Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la construction d'un système de reporting simple et utile pour les PME et les ETI. Le reporting n'est pas une forêt de chiffres, c'est un outil clair qui répond à trois questions. Où en sommes-nous? Pourquoi? Et que devons-nous faire ensuite? Un beau reporting doit être une sélection, visible, lisible et directement actionnable. Aujourd'hui, nous verrons comment mettre en place ce type de système en 4 étapes simples avec des exemples concrets issus de notre pratique chez Skeltoussel. Étape 1: identifier les leviers. Commencez par déterminer les 3 ou 4 indicateurs qui déterminent réellement la performance. Taux de transformation commerciale, rentabilité par activité, trésorerie disponible, productivité des équipes. Étape 2: choisir des indicateurs mesurables facilement. Dans une PME, la fluidité prime sur la précision absolue. Mieux vaut un KPI approximatif, mais mis à jour fréquemment, qu'un indicateur parfait, mais indisponible à court terme. Étape 3: organiser les données sur une page. Utilisez un tableur, Google Data Studio ou votre logiciel comptable. L'objectif est que le dirigeant puisse lire l'essentiel en un coup d'œil. Couleur simple, tendance par rapport au mois précédent, indicateur clé en évidence. Étape 4: définir un rythme de mise à jour. Le rythme doit correspondre à vos cycles métiers. Hebdomadaire pour les ventes, mensuel pour les finances, trimestriel pour les indicateurs longs. Mais attention aux erreurs courantes. Trop d'indicateurs diluent l'attention. Un reporting financier seul raconte une partie de l'histoire. Sans objectif clair, les chiffres ne conduisent à aucune action. La qualité des données conditionne la fiabilité des décisions. Changer d'indicateur trop souvent nuit à la lisibilité des tendances. Les bonnes pratiques incluent le pilotage par exception. Ne suivre en détail que les indicateurs qui s'écartent de la cible. Intégrer une dimension prévisionnelle. Ventes attendues, trésorerie projetée, charge de travail future. Aligner le reporting avec l'organisation et partager le document avec les responsables pour renforcer l'adhésion et clarifier les priorités. Et s'assurer que chaque indicateur sert une décision. Ajuster un prix, relancer un client, recruter ou freiner un investissement. En résumé, créer un reporting simple, c'est privilégier la clarté et la régularité. Chez Skeltoussel, nous accompagnons les dirigeants pour structurer leur entreprise et rendre les décisions plus neutres et plus rapides. Parce qu'une société qui se vend n'est pas seulement vendue sur des chiffres, elle est vendue sur sa capacité à être comprise et pilotée. En bref, une approche simple et constante du reporting transforme le pilotage et prépare l'entreprise à sa prochaine étape. Partagez cet épisode, abonnez-vous et consultez le blog Skeltoussel ou contactez-nous pour accompagner votre transition.